Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'une âme en éveil. Je m'appelle Camille et je suis la voix qui vous accompagne au sein de ces capsules audio. Cette capsule audio, elle est un préambule éthique absolument nécessaire pour moi avant de vous partager du contenu sur le sujet des flammes jumelles. Il est nécessaire de comprendre que ce que je vais vous présenter est ma vision des choses, mon cadre de référence, qui reste ma propre réalité au jour où j'enregistre cette capsule. Je dis bien au jour où j'enregistre cette capsule, car mon système de pensée et de croyance, il évolue au fur et à mesure de mon chemin d'éveil de conscience. La totalité des capsules audio que je propose, elle est construite sur le socle de mes expériences personnelles, de mes recherches, ainsi que des croyances qui me sont propres. Il ne s'agit pas de vous présenter une vérité absolue, mais de partager des prises de conscience personnelles. Je vous invite donc à cheminer avec moi en gardant votre plus grand discernement et de vous poser en tout temps des questions importantes. Est-ce que ce que je vous dis dans ces capsules audio résonne en vous ou non? Est-ce que ce que je dis fait sens pour vous ou non? Est-ce que ce que je dis vous appartient ou non? Je vous demande donc de rester aligné avec vous-même et vous rappelle que vous êtes le garant et le gardien de votre intégrité en tout temps et toutes circonstances. Certains contenus sont créés par des âmes en cours d'éveil qui ressentent le besoin de partager leurs expériences et clés de compréhension pour aider et soutenir le collectif des flammes jumelles en éveil et de toutes les âmes en éveil de manière générale. Car il faut bien le dire, l'éveil de conscience est un parcours de vie bien atypique, qui déboussole une existence et développe chez l'individu une soif d'apprendre et de comprendre, un profond élan de vie pour comprendre la situation qu'il traverse dans toute son intensité. Il est possible de reconnaître ces témoignages par la vibration de ce qui est transmis, la vibration de l'incarnation et de l'alignement personnel, qui résonne dans les cœurs et dans les âmes. Et je souhaite remercier toutes ces belles âmes pour leur travail et leur transmission de sagesse. Ces contenus, ils ont été d'un grand soutien pour moi, surtout à mon début de parcours, et je vous invite à consulter leur contenu pour enrichir vos connaissances. Je pense notamment à Jeanne Flumel, Fabien Marchand ou Amour éternel. Je ne suis pas d'accord avec la totalité de leur contenu, mais suffisamment pour vous partager leur existence. Je vous invite à garder, là encore, votre plus grand discernement. Et je vous mets les liens de leur chaîne en description. Le sujet des flammes jumelles est un sujet qui fascine et passionne de nombreuses personnes. C'est un sujet lumineux qui parle d'un amour pur, un amour divin, sacré, un amour inconditionnel. Et d'un chemin d'éveil de conscience. Ces deux concepts sont indissociables. Quand certains créateurs de contenu sont poussés par un appel de leur âme, d'autres sont motivés par des désirs de leur ego. Et cela crée du contenu en tout genre, alambiqué, tronqué, transformé à toutes les sauces par la vibration de l'ego. Ces personnes, elles s'auto-qualifient d'enseignants flammes jumelles et vous incitent à intégrer leur système de pensée et à payer parfois des fortunes pour avoir des solutions miracles. Elles ne vous laissent pas la possibilité de penser par vous-même, cherchent à vous rendre dépendant de leurs enseignements. Ces mêmes personnes s'éloignent peu à peu de leur humilité, de la sagesse, elles s'égarent et elles cèdent à leur propre ego spirituel. Et le problème, selon moi, c'est qu'elles emmènent avec elles un certain nombre de personnes dans cette errance et ce travers. Lorsqu'on commence un chemin d'éveil de conscience, on accède à de nouvelles grilles de lecture qui permettent de sentir le prisme de l'ego et de faire la différence avec le prisme de l'âme. La frontière est mince et demande de rester vigilant en chaque instant,
dans une recherche d'équilibre constante. Vous y parviendrez en gardant en vous-même votre discernement en chaque instant, en vous autorisant à remettre en question ce que vous indique et que l'on vous présente parfois même comme une vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. Dans le cadre du sujet des flammes jumelles, certaines personnes confondent la notion d'amour inconditionnel avec l'amour terrestre, le désir de possession, la dépendance affective et souvent la non-gestion de la frustration. Certaines personnes confondent le chemin d'éveil de conscience spécifique aux flammes jumelles avec de petites remises en question personnelles, comme un petit cocktail de développement personnel, de soins énergétiques, d'ésotérisme et de spiritualité qu'on pourrait qualifier de spiritualité canapé. Certaines personnes confondent le fait d'avoir compris un concept dans leur structure mentale avec la réelle possibilité de le mettre en place concrètement dans sa vie, tout en restant aligné avec cela. Nous sommes tous des apprentis, des étudiants. Personne n'a terminé son chemin d'éveil de conscience. Nous sommes tous en cours de marche à des étapes différentes du parcours. Le parcours de flamme jumelle n'est pas une relation d'amour où il est question de travailler quelques travers personnels. C'est un parcours d'éveil de conscience qui est très exigeant. Et c'est pour cela qu'il concerne un nombre restreint de personnes, parce qu'il est nécessaire de pouvoir survivre à ce parcours. Par ce processus d'éveil de conscience, l'individu qui est sur un chemin de vie de flamme jumelle sera amené à effectuer un travail conséquent sur lui-même. C'est sa vie entière qui se voit modifiée. Son environnement, son entourage, sa famille, son emploi, sa carrière, ses choix. L'individu va littéralement démanteler chaque pièce de sa personnalité terrestre, la personne qu'il était, pour ensuite se reconstruire et pour développer un équilibre entre ses différentes consciences, corporelle, intellectuelle, émotionnelle et spirituelle. Et de ce fait, être aligné avec la signature vibratoire de son âme. Ce processus de révolution intérieure, il est souvent incompris de l'entourage, car il est possible de le comprendre seulement en faisant l'expérience. Mes proches me disaient et me disent encore régulièrement « Mais pourquoi tu te poses autant de questions? Pourquoi est-ce que tu remets tout en question? Est-ce que tu crois que tu as vraiment besoin de ça? Pourquoi est-ce que tu remontes aussi loin dans ton passé? À quoi ça te sert de faire tout ça? » Eh oui, parce que cette démarche, elle n'a pas de sens pour les autres. Alors, quelle est pour moi une ligne de vie? Le parcours de flamme jumelle, il amène à vivre une profonde solitude, car être sur un chemin d'éveil de conscience, c'est accepter de s'éveiller, de se réveiller, là où beaucoup d'autres sont encore endormis. Le parcours d'éveil de conscience, il peut se montrer tellement exigeant que l'on traverse plus ou moins longtemps et sereinement des états de grande sensibilité, de fragilité, de vulnérabilité, ce qui peut être du pain béni pour des personnes aux intentions pas tout à fait honorables et lumineuses. Une personne alignée vous invitera à cheminer pour devenir une personne autonome et indépendante. Elle vous expliquera que vous êtes capable et que vous avez toutes les ressources en vous pour y parvenir. Si une personne cultive un climat de supériorité sur vous, c'est que ses intentions sont mauvaises, même si son discours paraît lumineux et sage. Elle cherche la gloire, à valoriser son narcissisme. Elle recherche l'admiration des autres. Elle cherche à ce que vous ayez besoin d'elle pour se nourrir de votre admiration et combler le vide qu'elle a en elle-même. Elle cherche à manipuler les foules et cultiver une emprise sur les autres. Vous pourrez reconnaître ces personnes car le discours, aussi lumineux soit-il, je le rappelle, qu'elles ont,
il n'est pas aligné en fait avec les actes concrets qu'elle pose. Il y a une dissonance, une discordance entre les deux. Quelque chose qui sonne faux. Et ces personnes ne supportent pas qu'on remette en question leur discours ou que vous pensiez tout simplement par vous-même. Donc restez prudent et vigilant en chaque instant. Je rappelle que vous êtes le gardien de votre intégrité. C'est le résultat de cette épuration massive qui fait dire à certains que le collectif de flammes jumelles existe pour amener de la lumière, favoriser l'éveil de conscience sur Terre et permettre un éveil de conscience au niveau collectif, au niveau de l'humanité. Parce que quand on a traversé cette épreuve, que je rappelle être très exigeante et souffrante, on s'est dépouillé de tout l'ancien et le lourd qu'on se coltinait depuis toujours, et on émet une vibration beaucoup plus agréable. C'est cette fameuse lumière qui vibre. Elle vibre et rebondit sur les autres, leur donnant la possibilité de s'éveiller à leur tour ou de rester endormis. On ne décide pas de vibrer sur les gens et de les faire changer. Ce n'est pas une mode, un désir. Je veux briller et avoir du pouvoir sur les gens. Non, non, non. Aïe, ouille, écoutez, ego. Voilà la naissance de l'ego spirituel. Confondre la vibration naturelle et le pouvoir. Je vous le dis, la frontière est toujours très mince. De partout, il est question d'équilibre. Quand la lumière se développe, l'ombre n'est jamais loin. C'est pour cette raison qu'il existe de l'ombre et de la lumière dans l'égrégore des flammes jumelles. À vous de sentir si la vibration est juste pour vous ou non. Personnellement, je me suis longtemps posé la question. Pourquoi créer du contenu sur un sujet déjà si présent ? Eh bien, premièrement, parce que je reçois de nombreux messages de la part de mes guides. Je ressens en moi un rôle de transmission. Mais je freine des cas de fer car j'ai des difficultés à l'assumer. Par manque de confiance en moi, à cause de mes peurs qui sont diverses et variées. Je suis une polarité yin runner. Et les polarités yin, souvent, elles restent dans l'ombre, bien cachées, car elles sont tétanisées par le jugement qu'elles pourraient recevoir des autres, et parce que d'aller au bout des choses et manifester un projet dans la matière, c'est quelque chose de difficilement réalisable. Je suis concernée par tout ça. Et vous proposer ce contenu, c'est pour moi l'occasion d'avancer sur mon chemin d'éveil de conscience, en dépassant mes peurs et en développant mes consciences yang. Alors, d'avance, je vous remercie pour votre écoute et pour votre participation à ma recherche d'équilibre. Je reviendrai sur les termes de polarité yin et yang et de runner et chaser dans de prochaines capsules. En tant que polarité yin, j'ai longtemps été perdue dans les méandres de la toile sur le sujet des flammes jumelles. Il y a très peu de contenu créé par des polarités yin. Le contenu qui existe sur les flammes jumelles et sur les polarités yin, il a été créé principalement par des polarités yang. Des polarités yang qui essaient de mieux comprendre leurs jumeaux d'âme. Elles essaient, avec leur conscience yang, de traduire, d'analyser, de décortiquer les comportements, les raisonnements, les agissements d'une polarité yin. Autrement dit, elles essayent de détailler un langage yin avec leur langage yang, mais sans véritablement y parvenir. Et du coup, ça résonne pour une polarité yin, mais d'une manière lointaine, d'une manière partielle seulement, ce qui est tout à fait normal. Et il faut bien le dire, la plupart du temps, les polarités yang sont dans leurs blessures et souffrances égotiques et elles envoient des tacles plus ou moins subtils à leurs jumeaux. Certainement parce qu'elles ont l'impression de se sentir mieux après cela, ce qui est une illusion. En tant que polarité yin, nous n'avons pas besoin de ça. L'automutilation et la culpabilité, elles sont déjà suffisamment présentes dans nos fonctionnements internes.
Et ce genre de contenu, il ne fait qu'alimenter les corps de souffrance des polarités yin, renforcer leur système de protection et finalement s'éloigner de leur parcours. La plupart des polarités yin sont convaincues au fond d'elles-mêmes d'être de mauvaises personnes. Et en entendant des discours où on leur rabâche à quel point elles sont insuffisantes, limitées, immatures, inférieures, et que sais-je encore, elles ne font que se convaincre davantage de cela, vont accentuer les mécanismes d'auto-sabotage et autodestruction et s'éloigner de leur parcours. Donc, les polarités yin, s'il vous plaît, entendez-moi, vous parviendrez à dépasser cette illusion et vous prendrez conscience que vous êtes de magnifiques personnes. Et je dirais aussi simplement que les polarités yin, elles n'ont pas à porter les corps de souffrance des polarités yang. Le jumeau d'âme, il vient seulement révéler le vide en soi. Il ne vient pas le créer. Ceci est aussi une illusion de l'ego blessé, une croyance bien ancrée qu'il est nécessaire de dépasser. Dans ce parcours de flammes jumelles, il n'y a pas de bon et de méchant, d'intelligent et de stupide, de droit et de tordu, de trouvé et d'égaré. La dualité, c'est aussi une illusion. Les polarités yang ne sont pas supérieures aux polarités yin. C'est l'expression de l'ego blessé des polarités yang au sein de ces contenus qui prend, selon moi, bien trop de place. L'objectif de ces capsules audio est d'aborder des sujets importants pour les polarités yin, dans un principe de non-jugement, dans une logique d'entraide et de paix aidance, c'est-à-dire partager ce qui m'a permis de me rétablir, de me reconstruire. Et je suis loin d'avoir terminé de le faire. Ce chemin d'éveil de conscience, il est l'objectif de toute une vie, et peut-être plus encore. Donc, vous proposer ce contenu, c'est pour moi l'occasion de partager des connaissances et prises de conscience sur des sujets vraiment importants pour une polarité yin, des sujets difficiles qui ne sont pas souvent abordés et qui ne sont pas culpabilisants ou au contraire semés de paillettes et d'amour dégoulinant. Des sujets qui préoccupent et polluent véritablement le yin au sein de son parcours, tels que le vide en soi, les idées noires, la souffrance, les abus, les traumas, le contrôle interne, le faux self, l'auto-sabotage, l'autodestruction inconsciente, les peurs et terreurs qui sont multiples, la peur de déranger, la peur d'exister, la peur de la mort, la peur de la folie, la peur du monstre en soi, la peur de la noirceur en soi, la peur de la vie, la peur de l'amour, la peur de son autre. Et tout cela de la bouche de quelqu'un qui l'a vécu et qui le vit encore. Je suis en plein dedans. Et même quand je crois que c'est terminé, eh bien non, j'ai encore beaucoup de travail. Et sachez qu'il n'y a pas de sachants et d'apprenants. Nous sommes tous des apprenants et avons tous des choses à transmettre. Et aussi parce qu'il existe peu de contenus de flammes jumelles qui ont fait le choix conscient de cheminer ensemble, ce qui est notre cas avec mon autre. Beaucoup de polarités yang créent du contenu dans leur phase de compensation, en séparation avec leur jumeau yin ou en lien intermittent et souvent souffrant, vous parlant d'un jumeau dans le déni, fuyant, toxique, en vous parlant de retrouvailles, de reconnexion, de complétude qu'elles n'ont elles-mêmes pas réussi à atteindre de manière pérenne. Sauf que dans ma situation, en tant que polarité yin, je suis éveillée au lien depuis le premier instant de notre reconnexion avec mon yang et qu'il n'y a quasiment pas de contenu là-dessus. Je ne me reconnais pas dans la plupart des contenus. Donc je vous le dis haut et fort, parce que je le vis en conscience, oui, il est possible de cheminer ensemble sur ce parcours d'éveil. Cette situation, elle existe dans la matière. Je ne sais pas à quel point notre situation, elle peut être exceptionnelle, mais elle a le mérite d'exister.
Avec mon autre, nous sommes en couple, nous vivons ensemble, sous le même toit, nous cheminons ensemble, nous partageons nos prises de conscience respectives, nous échangeons sur nos préoccupations et difficultés personnelles. Et le regard de l'autre, le miroir de l'autre, sont autant de cadeaux pour avancer. Et les énergies, l'amour et le soutien partagé nous nourrissent au quotidien. Alors, je ne vous dis pas que c'est tous les jours facile. Loin de là. Cheminer ensemble ne nous a pas empêchés de vivre toutes les étapes du parcours de flammes jumelles, notamment là où les séparations. Dans notre cas, nous en avons vécu 2 au cours de notre parcours qui a débuté il y a 2 ans. Vivre ensemble, ça nous crame souvent les poils de nez. Mais c'est une chance qu'on a souhaité se donner. Et même si nous n'avons pas envie de nous faire du mal, de nous blesser, nous le faisons malgré nous, à travers des agissements parfois anodins. Oui, parce que votre jumeau d'âme, il possède une télécommande magique qui, sur la totalité des touches, appuie sur une blessure, plus ou moins profonde, plus ou moins ancienne, plus ou moins souffrante, qu'il le veuille ou non, consciemment ou non. Et ça fait mal, oui. Parce que le jumeau, il appuie sur une blessure qui existait déjà. Il ne la créait pas. Cette télécommande, c'est un cadeau. Cette télécommande, elle vous permet d'avoir accès, de rendre visible tout ce qui vous empêche, ce qui vous retient, ce qui vous fait agir dans la peur. Cette relation de couple, ça nous demande d'être en conscience en quasi chaque instant. Ça nous demande de communiquer, de présenter nos limites à l'autre et donc de les reconnaître en soi-même, de régulièrement présenter des excuses parce qu'on a merdouillé sans vraiment s'en rendre compte, de voir nos égos respectifs, nos mécanismes inconscients, de trouver un équilibre entre moments ensemble et moments avec soi-même. Ça nous demande un investissement conséquent. Nous avons compris que nous avions une chance inouïe de partager cette connexion et cet amour, que nous avions un travail à mener et nous nous sommes donné la possibilité de pouvoir grandir l'un avec l'autre, dans la maturité et dans la sagesse de ce lien unique. Et je reviendrai plus tard dans d'autres capsules sur ces aspects de notre relation. Voilà, c'est la fin de cette capsule de préambule éthique sur le sujet des flammes jumelles. J'espère que cette capsule vous aura apporté des clés de compréhension et participera de près comme de loin à votre cheminement personnel, votre chemin de conscience. Prenez bien soin de vous et à très vite.